Ok. Le thème de ce message, c'est... Quelqu'un peut m'apporter mon téléphone? Non, non, c'est ça, c'est pour la voiture que je veux. Tamachou. Oui, donc le message que je veux partager avec vous, c'est le deuxième du week-end, c'est pierre à l'édifice. Et voici le verset dont je vous avais parlé, pour ceux qui étaient là hier. Ah, il n'y a pas la suite. Je vais le lire plutôt dans ma version. On va pas méditer dessus, mais c'est vu que j'ai parlé de ça hier, au moins pour que ce soit détaillé. Donc, Osée, chapitre 6, les versets 1 à 2. Il est dit, venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons sous son regard. Nous sommes le 2e jour. Et selon la parole, il est dit qu'après, Dieu nous dit qu'il y a quelque chose que Dieu aura à la fin de cette journée. Micro. Micro, ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors je parlais du message d'aujourd'hui, la pierre à l'édifice. Je vais commencer ce message par une petite histoire. Lorsque je suis arrivé dans la ville où je suis, qui s'appelle Clermont-Ferrand, je suis arrivé là-bas avec beaucoup d'objectifs. Et avant que j'arrive dans cette ville l'année dernière, il y a quelque chose que Dieu m'a permis de réaliser. Je me posais la question. Et j'en suis venu à me poser la question, me rendre compte qu'on peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais passer complètement à côté de ce que Dieu a prévu pour notre vie. C'est-à-dire qu'on a fait des choses, on a été dans des groupes, mais rien ne dit qu'on a vraiment été là où Dieu nous attend. Et c'est simplement que je me suis posé cette question. Et j'ai commencé à réfléchir sur ce que c'est qu'une vision, ce que c'est qu'une mission. Et je me dis que si je m'étais posé cette question beaucoup plus tôt, ça m'aurait permis d'aller beaucoup plus vite, parce que je me suis rendu compte que je faisais des choses, mais je ne m'étais jamais posé cette question qui pour moi est essentielle, de savoir où est-ce que Dieu nous attend réellement. Donc pas qu'on fait des choses, pas qu'on fait des évangélisations, pas qu'on écrit des partages, qu'on conduit des temps de chant, mais spécifiquement où est-ce que Dieu nous veut. Et c'est à ce moment que je me suis posé cette question et j'ai commencé à beaucoup travailler dans le champ de la moisson. Je sortais beaucoup pour aller évangéliser. J'évangélisais, Dieu faisait beaucoup de choses et je suis arrivé à une période où je passais beaucoup de temps à jeûner parce que je ne me rendais même plus compte en fait que les jours passaient. Au début, si on disait jeûne mardi, jeûne jeudi, je disais parfois ça fait beaucoup et tout. Mais là, je ne comptais même plus les jours. Et je jeûnais, je priais, tellement de personnes que je voyais. Et j'ai rencontré tellement de cœurs qui m'avaient touché. Je me souviens toujours d'une jeune fille qui avait 13 ans, à qui le Seigneur avait permis que je parle dans un parc et qui m'avait dit si j'avais pu entendre ce message avant et tout, maintenant j'ai un copain, j'ai des relations avec mon copain et tout. Et j'avais partagé avec elle le fait que Dieu délivre. Mais bon, c'est pas le sujet. Juste pour dire qu'il y a des choses que Dieu avait faites dans ma vie, à partir de quelques questions que je m'étais posées. Et la première, c'était de savoir exactement où est-ce que Dieu nous veut. Exactement où est-ce que Dieu nous veut. Et il y a un livre dans l'Écriture qui retraite beaucoup une vie sur la vision, et même par rapport à Ico. Donc on va le prendre, vous allez vraiment voir pour ceux qui sont attentifs, la vie d'Ico. Pour ceux qui ne sont pas attentifs, n'allez pas voir grand-chose. Vous allez voir la vie d'Ico, vous allez voir beaucoup de choses, notamment le partage que je vais faire aujourd'hui. Et la période, justement, mes premiers mois à Clermont, Dieu a permis que j'écrive quelque chose sur la vision qui n'était pas terminée. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant de passer au message, je vais d'abord situer le contexte de la vision. Et j'ai pris la peine d'imprimer quelque chose pour vous. Donc je vais vous distribuer ça avant qu'on passe à la suite. Oui, l'ouvrage c'est une dizaine de pages, ça s'appelle Recevoir et communiquer la vision. J'avais écrit ça à la base pour une sœur
Est-ce qu'elle est même là? C'est Sorel. Et donc, du coup, j'ai pris la peine d'imprimer ça parce que je me suis souvenu de ça il y a quelques jours, je me l'ai rappelé. Et j'en ai juste imprimé une dizaine parce que je ne voulais pas quand même que ça parte dans tous les sens. Et pour le côté pratique, les personnes qui voudront conserver l'ouvrage pourront le conserver en fonction des zones où il se trouve. Par exemple, si nous sommes 40 là, on dit les personnes de Champigny en prennent un. Donc ça fait qu'il en reste 30 personnes. ça fait qu'il y a... Donc là, il n'y a que 10 ouvrages. Donc si tu peux en distribuer un par rangée ou deux par rangée, de sorte que les personnes puissent avoir une vue globale de ce que je vais partager. Ce n'est pas terminé. Mais ça permet quand même de vraiment situer le contexte. Ça permet vraiment de situer le contexte. Donc je vais attendre que les gars finissent. Et entre-temps, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Néhémie. Parce que l'ouvrage est écrit essentiellement à partir de ce livre. Alors, donc recevoir et communiquer la vision que vous avez reçue parle de plusieurs choses. Au départ, qu'est-ce que c'est qu'une vision? Et j'invite chacun de nous à se poser la question, est-ce que j'ai une vision pour ma vie? Ce n'est pas nécessairement la vision d'un groupe, mais c'est personnellement où est-ce que je vais, est-ce que je sais où est-ce que Dieu m'attend. Et ce sont des questions qui sont très très importantes. Et comme je l'ai déjà dit avant, si je m'étais posé ces questions, j'aurais pu gagner beaucoup de temps. Donc ce sont des choses que je partage autant que possible. Et le premier point c'est qu'est-ce qu'une vision, recevoir la vision. Ensuite il y a le fait d'explorer le terrain. C'est le chapitre 2 de Néhémie. Le chapitre 1 de Néhémie, c'est un homme qui reçoit la vision, on voit comment le cœur de Néhémie est brisé parce qu'il y a des ruines à Jérusalem. Et il dit même à l'empereur comment je ne serai pas dans cette grande tristesse alors qu'il y a des ruines et que les portes ont été détruites. Néhémie ne mangeait plus, ne dormait plus. C'est un peu comme ce que je vous ai partagé. Et c'est pas qu'il faisait des efforts pour jeûner, mais il était tellement préoccupé, il avait une angoisse si profonde dans son cœur qu'il ne pouvait que rester dans des temps de prière pour ça. Et il priait pour cela. C'est ainsi que Néhémie a reçu quelque chose qu'il devait faire. Il y avait quelque chose qui devait être restauré. Et au chapitre 1, on voit comment Néhémie reçoit ce projet dans son cœur. Il a vraiment le fardeau. Chapitre 2, Néhémie va explorer le terrain. C'est lorsque quelqu'un a une vision, le moment où le porteur de vision se lève et il va vraiment voir ce qu'il y a à faire. Un peu comme dit l'Écriture, il va calculer la dépense pour savoir s'il a la possibilité de bâtir ce qui doit être fait. Et après, lorsqu'il a pris ce temps, il contacte d'autres personnes afin qu'ils se lèvent et qu'ils rebâtissent. C'est un texte qu'on a lu lorsqu'on préparait ce week-end. Le vent nous rebâtissons. Dans Néhémie chapitre 2. Donc les premiers chapitres que vous avez vus traitent essentiellement du chapitre 1 et chapitre 2. Et ce que je vais partager avec vous traite entre autres de la construction. Donc pour ceux qui ont le sommet, vous verrez qu'il y a une partie qui est la construction. Donc après les deux premières parties. Donc, je crois qu'il y a peut-être 3 parties. Il y a le mettre dans les temps et les circonstances aussi. Et la partie de la construction, c'est sur ça que je vais partager. Je vais partager avec vous quelque chose de vraiment très personnel parce que lorsque je devais passer ce message, je n'étais plus disposé à le passer. Parce que Dieu m'avait un peu fait voir l'ambiance qui devait être ici. Et ce que j'avais perçu, c'est que les cœurs devaient être vraiment durs pour recevoir ces paroles. Et moi, je ne voulais pas. Donc je disais, bon, je ne veux pas passer ce message parce que ça m'attriste beaucoup de voir ce qu'on fait des paroles de Dieu. Je ne veux plus être partisan du fait qu'on passe des paroles et il n'y a pas de fruit derrière. Mais des choses ont quand même changé. C'est pourquoi je suis là devant. Sinon je ne serais pas là. Et en comptant sur la grâce du Seigneur, je vais passer ce message vraiment comme si c'était le dernier message que je pouvais passer à Echo. C'est-à-dire, s'il y a une chose que je devais dire à Echo avant que Dieu m'amène autre part, ce sont les mots que je vais partager avec vous aujourd'hui sur ce message de la pierre à l'édifice. Il y a des choses que vous allez comprendre rapidement, mais des choses que vous ne comprendrez probablement pas maintenant. Donc je vous invite vraiment à prendre des notes pour ceux qui vont écouter. Et comme je l'ai dit ici, il y a une chose que je pourrais partager avec vous. Ce sont les mots d'aujourd'hui. Donc pour revenir au résumé, pour résumer un peu ce que j'ai dit, Néhémie 1, c'est la vision.
c'est une personne qui reçoit quelque chose, comme Saul sur le chemin de Damas a été touché. Et Dieu lui a dit de rentrer dans la ville de Jésus, où on devait lui dire ce qu'il devait faire. Le chapitre 2, il allait explorer le terrain. Et donc le chapitre 3, on bâtit quelque chose, on pose des pierres. Et on vient sur le thème qui nous intéresse, sur comment est-ce que chacun pose sa pierre à l'édifice. Donc, je vais lire tout le chapitre. Et... Ah oui, c'est vrai qu'il est long. Bon, peut-être pas tout. Je vais lire une partie. Donc, Néhémie chapitre 3, je lis à partir du premier verset. Éliashib, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargeaient de la reconstruction de la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Puis ils continuèrent à réparer la muraille qu'ils consacraient jusqu'à la tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Hananiel. À côté du travail, les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zacho, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Séna reconstruisirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, Mérémoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akot, travaillait. À sa suite, c'était Meshulam, fils de Bérékia, fils de Méchézabéel. Plus loin, Tzadok, fils de Bana. Venant ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusaient de travailler sur les ordres des maîtres d'œuvre. Yoyada, fils de Passia, et Meshulam, fils de Bézoudia, réparaient la vieille porte. Ils en firent la charpente et posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté du travail, Mélassia, le Gabaonite, Yadon, le Méronotite, et les gens de Gabaon et de Mitzpah, qui relevaient de la juridiction du gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate. À côté du travail, l'orfèvre Ouziel, fils de Haraya, et à côté de lui, Anania le parfumeur. Il restaurait Jérusalem jusqu'à l'endroit où la muraille s'élargit. À côté d'eux, travaillait Rephaya, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux, Yedaya, fils de Harumaph, travaillait à la section située en face de la maison. À sa suite venait Atouch, fils de Achabni. Un second secteur de la muraille ainsi que la tour des fours furent réparés par Malkia, fils de Harim, et par Hashub, fils de Parat Moab. À côté du travaillait Shalom, fils de Halouhesh, chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, assisté de ses filles. Anon et les habitants de Zanoa réparaient la porte de la vallée. Ils la reconstruisirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. De plus, ils restauraient la muraille sur 500 mètres jusqu'à la porte du fumier. C'est Malkia, fils de Rekab, chef du district de Bek-Akerem, qui répara la porte du fumier. Il la rebâtit et en posa les bâtons, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kolosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Après l'avoir reconstruite, il la couvrit d'un toit et en fixa les bâtons, les verrous et les barres. De plus, il releva la muraille de l'étang de l'aqueduc, près du jardin du roi, jusqu'au marge qui descend de la cité de David. Bon, on peut s'arrêter là. La partie qui nous intéresse, ça va jusqu'au verset 31. Mais je ne vais pas tout lire. Oui, lorsque quelqu'un un jour rejoint ICO, parce que la vision vous a été présentée, et si vous êtes là pour la plupart, c'est parce que vous êtes membre d'une classe startup, il y a une question qui se pose, c'est qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux m'impliquer? Et tout le monde ici s'est déjà nécessairement posé cette question au moins une fois. Bon, qui ne s'est pas posé cette question? Bon, personne. Je ne sais pas si vous avez peur ou vous avez vraiment posé toutes ces questions, mais c'est la question qu'on se pose. Même lorsqu'on va dans une assemblée, je me souviens quand je suis allé à Clermont-Ferrand, et quand je me suis posé, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, ou est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose? Et beaucoup de personnes à l'écho disent souvent quels sont les besoins du groupe, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce chapitre donne une très bonne réponse, parce qu'on voit les personnes qui bâtissent et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va voir les endroits où il peut y avoir besoin de bâtir pour savoir effectivement où est-ce que chacun de nous peut apporter sa pierre à l'édifice. Naya? Ok, donc au moins vous ne dormez pas. Est-ce qu'on peut projeter le slide? Ok, c'est une grâce pour ceux qui sont allés, qui sont devant, parce que j'ai oublié de vous dire, ceux qui sont derrière, vous ne devez nécessairement pas tout voir. Et on va donc parler des portes. Parce que le travail ici, c'est de rebâtir les portes par rapport à la muraille. La muraille, c'est quelque chose qui devait être fait. Vous le verrez en lisant, recevoir et communiquer la vision sur le travail même de la vision, les choses à faire. Et par rapport à ça, il y avait plusieurs personnes qui travaillaient. Et il nous a dit que les responsables du peuple, Éliashib le grand prêtre et ses collègues, les prêtres, se chargeaient de reconstruire la porte des brebis.
C'est la première porte qu'on mentionne. Donc ça signifie qu'il y a un travail à faire auprès de la porte des brebis. Que représente la porte des brebis? Là, les brebis entrent. Oui, mais plus de façon pratique. Par exemple, pour Ico, ça peut être quoi la porte des brebis? Je ne sais pas s'il y a un autre micro pour que je puisse répondre. Qu'est-ce que la porte des brebis? Qu'est-ce que ça peut représenter? J'étais voir l'eau, il n'y a pas de... Nathan, tu penses à quoi quand tu dis porte des brebis? Ne me dis pas une brebis, parce que... La porte des brebis, peut-être sur comment on dit ça, la plateforme où seront accueillies les personnes qui rejoignent ICO. D'accord, oui, mais toi tu vas déjà trop dans ICO. Bon, ne va pas trop. Oui, je dis ICO, c'est vrai, mais ICO, mais sans trop aller dans Skype et tout, parce que... Mais aller juste dans le côté général du thème, sans rentrer trop dans les détails. Je ne vais pas dire que ce que tu as dit était faux, mais sans trop rentrer dans le côté ICO même. Qu'est-ce que ça s'appelle la pose des brebis? Il n'y a pas de la pâture, la pâture entre les personnes. Ok. Quelqu'un pense, Armel, tu penses à quelque chose? Je pense exactement à la même chose. Parce qu'en fait, ce qui fait que les gens, les nouveaux, parce que oui. Quand j'entends porte de brebis, c'est vraiment la porte où on a la brebis, donc une nouvelle personne en Christ qui rejoint le groupe. Et généralement, sur ICO, bon, il y a Skype, bon, il peut aussi avoir des événements comme ça, des nouveaux qui intègrent, mais j'allais plus dans le sens de Nathan, hein, je ne sais pas. D'accord, vous voyez brebis nouveau. On va lire quelque chose. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 1, 7. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte de l'enclos, l'on barque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est lui le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont en lui, il marche à leur tête. Les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas parce qu'il voulait leur dire. Alors il ne comprit pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Amen. En fait, ce qui se passe sur ce schéma de la muraille, c'est qu'on peut l'appliquer personnellement et on peut l'appliquer à une œuvre. Ce que je partage ici, c'est cette construction appliquée à une œuvre. Parce que personnellement, la porte des brebis, c'est Jésus. Et par rapport à une œuvre, les brebis, ce sont les personnes qui prennent soin du troupeau du Seigneur. Et si vous avez bien vu, il a dit ici que c'est Eliashib, le grand prêtre, et les prêtres qui s'occupaient des brebis. En fait, les personnes qui travaillent à la porte des brebis sont les personnes qui prennent soin des âmes, comme un berger prend soin des brebis, simplement. Dans une œuvre, il y a donc des personnes qui travaillent à la porte des brebis et qui vont jouer ce rôle de berger. Donc, sur ICO, il y a aussi ces personnes qui jouent ce rôle. C'est la première porte. Ensuite, après la porte des brebis, c'est quelle porte? Plus de conviction, s'il vous plaît. La porte des poissons. D'accord. La porte des poissons. Que veut symboliser donc la porte des poissons? Des poissons. Des poissons. Oui. C'est au verset... Ok, au verset 3. Il y a une porte qui s'appelle la porte des poissons. Je ne sais pas si c'est des poissons. Que symbolise la porte des poissons? Victoria, est-ce que tu penses à quelque chose? Oui, non. Ok. C'est la même façon de voir. La porte des poissons, ce sont des personnes qui travaillent, qui occupent une tâche précise, qui travaillent à une porte précise. Mais que symbolisent les poissons? Dans l'écriture, quand vous voyez poisson, oui. Pierre et à son frère à qui Jésus a dit venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc moi, ceux qui travaillent à la porte des poissons, si je fais le parallèle avec ce qu'était Pierre, ça va plus être des personnes qui ont un caractère évangélique, des évangélistes, des personnes qui vont travailler à amener des pêcheurs à rejoindre
Oui, excellent. Excellent, je ne pouvais pas dire mieux. Donc si on lit Luc chapitre 5, on voit justement que ce sont des pécheurs. Et Jésus leur dit d'aller en eau profonde et jeter leur filet. Donc ceux qui travaillent à la porte des poissons, ce sont les gagnants d'âme. Et ce sont des personnes qui sortent pour annoncer la parole. Et bon, en France, à Paris, j'ai pu comprendre qu'il y en a déjà qui sortent, qui font ce travail-là. Et en Italie aussi. Donc tout ça sont des personnes qui travaillent à la porte des poissons, des personnes qui ont vraiment le fardeau de ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui vont prêcher l'évangile. C'est juste. La troisième porte, bon là c'est notre vision, c'est dit la porte du vieux mur, mais dans ma version c'est dit la vieille porte. Bon ici c'est un peu moins facile que les autres. Quelqu'un m'a dit dans les autres c'était facile. C'est un peu moins facile que les autres. Que symbolise la vieille porte? Est-ce qu'il y a une personne qui veut intervenir? Sinon, on va lire. Il n'y a personne. Soit vous dormez, soit c'est pas très clair. Ou c'est les deux. Est-ce qu'on me comprend bien? Ah, on n'a pas de réponse. Ok. Donc on va lire. Bon, il y a plusieurs textes qui peuvent nous aiguiller sur ce sujet. Donc on peut commencer par lire 2 Rois. Chapitre 5. Non, c'est pas chapitre 5. Je pense que c'est chapitre 6. C'est ça. 2 Rois chapitre 6. Les versets 1 à 7. Un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée: tu vois que la salle où nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Élisée leur dit: allez-y. Et l'un d'eux le pria: accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit: d'accord, je viens. Il descendit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria: ah mon maître, quel malheur, c'était une hache empruntée. L'homme de Dieu lui demanda où est tombé le fer. L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt le fer revint à la surface. Et le prophète dit: ramène-le à toi. L'autre n'eut qu'à tendre la main pour le prendre. Dans cette histoire, il y a des jeunes qui vont abattre des arbres et ils contactent Élisée aussi pour venir avec eux. On voit le dynamisme de ces jeunes qui abattent des arbres parce qu'ils ont une vigueur. Mais lorsque la hache tombe, ils voient que leurs compétences sont limitées. Ils avaient besoin de l'homme de Dieu, tel comme il a dit ici, qui n'est autre que l'ancien, celui qui a vu quelque chose et qui peut les aider. Donc on peut lire aussi Jérémie chapitre 6, verset 16 qui dit: voici ce que dit l'Éternel, tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin, et puis suivez-le, et vous y trouverez du repos pour vous-même. Mais ils ont répondu: nous n'y marcherons pas. Ce verset demande au peuple de se tourner vers les anciens sentiers. Les anciens sentiers, ce sont les chemins de ceux qui nous ont précédés. Ce sont les chemins de nos pères, pour les suivre. Et donc la vieille porte, comme le mot vieux l'exprime bien, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues au Seigneur avant nous, qui ont vécu des choses avant nous. Et il serait complètement absurde de faire comme si on ne les connaissait pas. Donc si la porte des poissons renvoie au Fils dans la foi, la vieille porte renvoie au Père dans la foi. Et ceux qui travaillent à la vieille porte, ce sont ceux qui s'occupent justement de ces personnes qui ne sont pas d'ICO, mais qui peuvent être soit des aînés dans la foi ou des connexions que Dieu a mises avec les membres d'ICO pour aller quelque part. Parce qu'on a appelé à travailler ensemble dans la maison de Dieu, mais on n'est pas appelé à travailler en collaboration avec tout le monde. Je ne sais pas si on comprend bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes avec qui on va nécessairement travailler pour des besoins qui sont gratuits. Ça peut être tout le monde. Ça va ou... Oui. Et dans la maison de Dieu, on est appelé à travailler ensemble, donc pas travailler avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs spécifiques que Dieu nous enverra pour les besoins spécifiques. Donc ceux qui travaillent à la vieille porte, ce sont ceux qui travaillent non seulement au niveau des anciens,
des aînés dans la foi, mais aussi de ceux que certains appellent les amis d'Ico. Donc, pour être un peu pratique, le groupe Nord fait partie, si je peux dire, des amis d'Ico. Donc, pour qu'on comprenne bien. Et ça, c'est la vieille porte. Donc, pour l'instant, ça va plutôt, je pense, c'est clair, c'est simple. Ok. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que les portes, vous allez le voir après, elles sont rapprochées pour un but. Ceux qui travaillent à la porte des poissons, ils vont très souvent être en contact avec ceux qui travaillent à la porte des brebis. Parce que vu qu'on on prêche l'évangile, les personnes qui croient après, il faut s'occuper d'elles. C'est bien de savoir où est-ce que nos compétences s'arrêtent, ou du moins les aptitudes que Dieu nous donne. Ensuite, ceux qui sont à la porte des poissons aussi sont près de ceux qui sont au niveau de la vieille porte, parce qu'en allant dans le champ, on rencontre des personnes. Et on tombe assez souvent sur des connexions que Dieu met. Parce que ce sont les personnes qui vont travailler là à la porte des poissons, par exemple, ça peut être des personnes qui sont fermées. Ce sont des personnes qui doivent être dynamiques, qui doivent être capables d'aller vers les autres. Et autant de choses. Bon, on aura peut-être l'occasion de revenir sur tous ces critères. Donc ça fait 3 portes qu'on a vues, celle des poissons, des brebis et la vieille porte. Maintenant, lorsqu'on passe, on ne voit pas ça sur le slide que j'ai mis, mais dans Néhémie, il est dit au verset... Il est dit au verset 6 que Yoada, fils de Passéa, et Meshulam, fils de Bézouji, a réparé la vieille porte. Ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les bas. À côté d'eux travaillaient Mélassia, le Gabaonite, Yadon, le Méronoti, et les gens de Gabaon et des Mitzpah qui relevaient de la juridiction du gouverneur. Et on dit qu'à côté d'eux travaillait l'orfèvre Ouziel, fils de Haraya, et à côté de lui Anania le parfumeur. Il restaurait Jérusalem jusqu'à l'endroit où la muraille s'élargit. En plus des portes, il y a un endroit qu'on mentionne ici, qui est l'endroit où la muraille s'élargit. Qu'est-ce que ça signifie l'endroit où la muraille s'élargit? Eh bien, on parle de 2 personnes ici, on parle d'un orfèvre et d'un parfumeur. Ça revient un peu à ce qui a été présenté ce matin au cours de la vision, c'est que Dieu élargira le champ d'action de ce qu'on fera, de sorte qu'on puisse atteindre plusieurs endroits. Et en fonction des endroits où nous serons appelés à travailler, des lieux où nous serons. Et le fait qu'on parle ici d'un orfèvre et d'un parfumeur, ça renvoie au fait que Dieu nous utilise spécifiquement où nous sommes, sans que nous ayons besoin de dire que, je ne sais pas, je dois être dans un endroit spécifique pour être utilisé par Dieu. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Non. On a parfois la pensée réductrice de se dire par exemple, Cédric Gaël en a parlé tout à l'heure lorsqu'il parlait des personnes qui vont occuper des postes spécifiques qui leur permettront d'exercer, de toucher des personnes spécifiques, comme des personnes qui vont faire informatique, comme des ingénieurs. Et avoir une vision, on peut avoir une vision réduite en disant qu'on sait Dieu, peut-être si on n'a plus de travail, si on est juste dans le temple et ce genre de choses. Mais lorsqu'on parle de la muraille qui s'élargit, ça signifie que le Saint-Esprit nous permet d'être opérationnel partout. Et que si Dieu nous envoie quelque part, même au niveau du travail, Dieu peut nous mettre là-bas pour un besoin spécifique. Et c'est ce dont on a parlé dans la phase adulte, en disant qu'il y a quelque chose que Dieu voudra que nous fassions là où nous serons. C'est plus clair? Marie n'a pas l'air... Bon, ok. Quelqu'un qui a trouvé que c'est plus clair, qui a dit non mais n'aie pas peur. Ok, tu peux expliquer alors Marie. Oui, en fait, il est en train de faire le rapprochement entre ce que Gaël a dit quand il parlait de la vision au niveau de la phase adulte. On a vu qu'il y avait justement des territoires à conquérir, si on va dire ça. Et c'est des territoires qui ne restaient pas que dans le domaine de l'église, mais qui allaient dans tous les autres domaines comme la technologie, la santé et tout. Donc justement, et là on est en train de parler de la porte qui s'élargit, donc qui ne reste pas qu'au niveau par exemple de l'église ou de l'assemblée, mais qui va justement dans ces autres domaines pour pouvoir justement impacter. La porte qui s'élargit peut-être dans le domaine de la science, peut-être dans le domaine de la technologie, de la politique et tout. Donc, de façon pratique, c'est moi, Marlène, je fais informatique et tout, j'ai un CDI et tout. Donc, maintenant... C'est quoi le rapport avec l'orfèvre? Le rapport avec
avec l'enfer, c'est parce que ce sont des corps de métier. Et ici, bon, des corps de métier, je ne sais pas si c'est la réelle expression qu'on devrait employer. Mais là, il y a beaucoup de personnes. On voit par exemple le grand prêtre. Le grand prêtre, on sait que c'était quelqu'un qui était au service depuis par la consécration qu'il avait. Pourtant, un orfèvre, un parfumeur. Ça ne fait pas nécessairement entrer une consécration spécifique. Je parle ici d'une vision qui s'élargit, c'est-à-dire que Dieu nous utilise à un niveau beaucoup plus haut. Et il faut quand même dire quelques mots ici, parce qu'on a vraiment une pensée qui est trop bridée sur ce sujet. Et il y a des personnes qui disent oui, on va conquérir l'éducation, mais si on est les 2, 3, 4 à l'école, bon. On me dit peut-être c'est pas ça, mais le fait qu'on ait une vision qui s'élargit, ça permet que Dieu nous permette, ça permet que le Saint-Esprit soit agissant dans ce qu'on est en train de faire. Moi, par exemple, qui fais informatique, je le dirai un peu plus tard, j'ai pu vivre le fait que même quand je fais de l'informatique, Dieu me conduit. Ah, c'est oui, j'ai pu vivre ce genre de choses et il y a beaucoup de personnes qui le vivent, on peut tous le vivre. C'est vraiment pour dire Dieu peut te conduire et tu sais ce que Dieu veut d'ailleurs dans la médecine, dans tout ce que tu fais, pas juste de dire ok, je le fais, Dieu me conduit, comme on dit souvent religieusement, ok, dans ce que je fais c'est Dieu qui me conduit, mais je peux dire spécifiquement que là, à tel moment j'étais bloqué à tel endroit, je me suis tourné vers le Seigneur, il m'a débloqué à plusieurs reprises et c'est une vision qui s'élargit. Et aujourd'hui, justement, je ne suis plus trop dans une phase où je me suis mis des limites. Il y a des choses que je fais, par exemple, au travail, qui n'avaient rien à voir avec ce que j'étais censé faire à la base. Ou du moins, c'était un peu éloigné. Et lorsqu'on a une vision qui s'élargit, ça se manifeste dans plein de choses. Donc aujourd'hui, par exemple, si on me dit c'est vrai que fais une vidéo de présentation du bol franc, je ne vais pas dire je ne connais pas. Parce qu'on a une vision qui s'élargit, on n'est pas réduit sur les choses. On pense large, on pense grand, on pense vaste. Et les personnes qui ont une vision réductrice vont toujours dire ce n'est pas mon domaine, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas appelé à faire ça. Ils répondent facilement comme ça. Mais si on a un regard large, aussi bien sur les choses d'en haut que celles d'en bas, Dieu fait quelque chose de différent. Et c'est important de vraiment méditer sur ce point parce qu'on aura vraiment besoin de ça. C'est ce que Dieu veut nous donner, avoir une vision qui s'élargit. D'où le point de la muraille qui s'élargit, on parle de l'orfèvre et du parfumeur. Bon, si on passe, on continue, on tombe sur une porte qui s'appelle la porte de la vallée. Et je repose la même question que tout à l'heure, que symbolise la porte de la vallée. Vous pouvez essayer. Oui. On va essayer. Donc, quand on voit la vallée c'est justement le contraire de la hauteur de la montagne. On voit ceux qui sont là dans la vallée, on peut se dire ceux qui sont par exemple à un niveau bas dans la foi, ceux par exemple peut-être qui ont rétrogradé, ceux qui traversent vraiment des périodes vraiment très difficiles qui les affectent beaucoup. Du coup, moi je vois la porte de la vallée comme là où, c'est-à-dire là où viennent, je dis ceux qui sont vraiment abattus, ceux qui sont soit abattus par vraiment les soucis de la vie, soit c'est des personnes qui ont vraiment rétrogradé dans leur marche avec Dieu. Donc, et à la porte de la vallée, on se trouver peut-être du moins ces frères et sœurs qui vont s'occuper d'eux, qui vont les prendre en charge, qui vont assurer par exemple leur suivi, et voilà, pour qu'ils reviennent totalement, qu'ils soient totalement restaurés. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose d'autre sur la porte de la vallée? Désolé. Ok, ce que Gilles a dit, c'est juste dans un sens, mais la vision est beaucoup plus large que ça. Si on pense des textes, ce qui est bien aussi, c'est de penser à des paroles qui renvoient à ces mots. Ça nous aide aussi. Par exemple, si on pense à la porte de la vallée, il a dit quelque chose qui est très pertinent. Si on lit le psaume 23, que tout le monde connaît, au verset 4, il a dit: si je devais traverser la vallée au règne des ténèbres, la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Ceux qui ont fait géographie, qu'est-ce qu'une vallée? On fait ça. Tout le monde a fait géographie ici d'ailleurs. C'est quoi ça? Alors, le passage au milieu de deux montagnes, oui. Lorsque je suis tombé sur ça, j'ai regardé sur Google ce que c'est qu'une vallée. Et ce que j'ai vu, c'est qu'une vallée, c'est quelque chose qui est créé par un cours d'eau et ça fait un chemin entre deux montagnes.
Et justement, par opposition à la montagne symbolise la divinité. Et la vallée renvoie beaucoup plus à notre humanité. Pas nécessairement au fait qu'on a rétrogradé, mais ça peut aussi être le fait que, comme David, on passe par des situations difficiles où il y a des choses de notre vie pratique qu'on doit aussi gérer. Donc les personnes qui travaillent à la porte de la vallée, ça va être des personnes qui vont être beaucoup axées sur les choses pratiques qu'un enfant de Dieu peut avoir à faire, qui relèvent de son humanité. Donc par exemple, ça ne touche pas au fait de sauver des âmes ou ce genre de choses. Ça peut être ses relations avec sa famille. Tous les hommes ont une relation avec une famille. Ça peut être ses finances. Tous les hommes doivent gérer leurs finances. Dans ces choses, ces études dont je viens de parler. Et les personnes qui sont impliquées au niveau de la porte de vallée sont des personnes qui voudront beaucoup plus les choses pratiques. Et comme je dis souvent, c'est un terre à terre. Parce que parfois, on donne des partages, on dit oui, c'est bien, mais soyons terre à terre, parce que dans le partage, on a l'impression que c'est pas assez rattaché à notre vie. Et quelquefois, on dit même que c'est trop spirituel. Mais bon, moi je ne dis pas que c'est trop spirituel, parce qu'on est spirituel, on est comme Jésus, on est équilibré. Donc, il y a les trop spirituels qui sont déséquilibrés, là, ça n'existe pas. Mais je dirais plus que parfois, on a des messages qui ne sont pas assez pratiques et qui restent trop du domaine d'en haut, si je peux dire ça comme ça. Je ne vois pas comment on peut avoir l'application en bas. Et donc, pour revenir terre à terre, la porte de la vallée sont des choses pratiques, les basiques. Et donc, les personnes qui travaillent à la porte de vallée, ce sont les personnes qui vont investir dans ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un comme Boris Guifo qui a fini son cursus et tout, qui a fait l'informatique, qui a des réseaux, qui a appris beaucoup de choses et qui veut s'occuper peut-être des personnes qui font le même domaine. Ou comme Marlène qui est maintenant en CDI. Non mais c'est un exemple. Non mais c'est un exemple parce que je viens de parler de toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc ces personnes-là sont les personnes qui travaillent à la porte de la vallée. Et pour refaire directement le parallèle avec ce que Gilles a dit, c'est qu'en face de la porte de la vallée, plus haut, il y a ce qu'on appelle ici la porte de la fontaine, qui est dans d'autres versions la porte de la source. Quand vous dites source, vous pensez à quoi? Ah, oui, comment dire souvent plus source. Non, là vous essayez de réfléchir. Essayez de penser à des choses simples que vous avez l'habitude de voir. Oui, mais source, dans la parole de Dieu, la source renvoie souvent à quoi? La Bible, à la vie. Non. Source. Oui, l'eau, oui, mais il y a beaucoup de personnes dans la parole de Dieu. Voilà, ça commence à être déjà mieux. Oui, le Saint-Esprit, donc c'est un peu ce que je disais. La source ici, c'est vraiment les choses d'en haut. Et c'est un peu le fondement de notre relation avec Dieu, si je peux dire ça comme ça. La communion avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Et les personnes qui travaillent avec cette porte vont à l'opposé, bon pas l'opposé, mais pour bien faire la différenciation avec la porte de la vallée, ce sont des personnes qui vont être beaucoup attachées aux choses qui sont spirituelles. Donc, je veux dire les choses qui ont directement trait à la communion pour un enfant de Dieu, comme les partages, le Saint-Esprit, la prière, donc ce genre de choses. Ils vont beaucoup être axés dessus. Et nous ne vont pas toujours rentrer dans la dimension pratique de tout ce qu'on va dire. Les deux ne s'opposent pas nécessairement. Mais lorsqu'on parle de porte de la source ici, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 6. Dans Jean 4. Lorsqu'il parle de la source. Ceux qui ont dit oh là. Jean 4, verset 13 à 14. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ceux qui ont dit oh là. Jean 4, verset 13 à 14. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Jésus parlait de... On est d'accord? Je ne dis pas des bêtises. Bon, pas que... Ok, donc effectivement c'est ça. Et entre les deux, il y a une porte qui s'appelle la porte du fumier. Et je repose encore la question. Est-ce que vous avez un passage dans la Bible qui vous fait penser au fumier? Ou du moins, est-ce que vous voyez à quoi ça peut faire allusion? La sanctification. C'est bien fumier qui est écrit, non? Je sais pas.
fait, je pars un peu dans son idée, hein, mais je vais... Ah, tu l'as su dans son idée? Enfin, je vais expliquer comment je vois les choses. On a dit entre les deux portes, donc entre l'aspect pratique et l'aspect un peu plus... si on regarde un peu au milieu, il va falloir qu'on se débarrasse peut-être de... Je sais pas, le fumier, ça me fait penser à ça. Ce qui a jeté et... D'accord, effectivement, bon, dire quelque chose de simple, c'est que le fumier, c'est ce dont on se débarrasse dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas que ça. Oui, ça sert aussi d'engrais, effectivement. Donc, en fait, on se débarrasse de ça, c'est l'engrais. On jette en garde. Oui, il y a une parole que Gilles avait partagée il y a quelques temps. Est-ce que tu te souviens du texte que tu as partagé au lieu de Gilles? Dans Luc, où on parlait d'un arbre qui ne portait pas du fruit. Est-ce que tu te souviens ce que le vigneron a dit? Ce qu'on peut faire à cet arbre? Amen. D'autres versions disent du fumier dans Luc chapitre 13. Effectivement, le fumier sert aussi d'engrais. Et lorsqu'on parle d'une terre, vous aimez, vous parlez beaucoup de la parole du Seigneur apparemment ces jours-ci. Et donc, le fumier, c'est ce qui sert d'engrais. Et de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bon, parce que là, c'est pas encore très clair. Lisons le psaume 113, et le verset 7 à 8. Je vais demander à quelqu'un de lire la version seconde de préférence. Psaume 113, 7 à 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Amen. La porte du fumier, de ce que j'ai lu, c'était une porte où on apportait effectivement ce dont on voulait se débarrasser. Donc ça ne servait pas pour une fertilisation, mais ça rentre dans le même contexte. Ceux qui travaillent à la porte du fumier, ce sont ceux qui vont s'occuper de faire un peu ce qu'on va faire dans 2 semaines, c'est-à-dire rebâtir les vies qui seront décomposées. Donc ce sont les personnes qui vont vraiment travailler à la restauration des vies et des âmes. Et sur ICO, pour ceux qui sont un peu attentifs, il y a un frère auquel je pense qui fait vraiment ce travail-là dans le silence et qui s'occupe vraiment de soutenir les personnes qui sont brisées. Et c'est ce qu'on fait. C'est pourquoi dans Somme ici, on parle du fait qu'il prend une personne du fumier pour l'élever. Simplement une vie qui était brisée, une vie qui était complètement en ruine, comme le dit dans Ésaïe. Dieu rebâtit au travers de ces ruines et de ce qui pouvait être décomposé. C'est ça la porte du fumier. Et pour revenir avec la semence, ce qu'on met dans la terre pour fertiliser, par cela c'est une source d'encouragement. Donc ce sont aussi des personnes qui vont être des modèles d'encouragement pour les autres. Tous les enfants de Dieu, parce qu'il faut encourager, ça c'est sûr. Mais il y en a, ceux qui sont des modèles d'encouragement, quand tu les vois, ça peut être une personne qui te dit bonjour, tu vois son sourire, j'ai déjà encouragé. Il n'a même rien dit. C'est même pas qu'il a partagé, mais il y en a qui ont ce truc-là. Quand tu les vois, quand ils voient mon frère d'être mais non, je vais être point. Parce qu'il a ça. Si c'est danser, je vais le voir danser. Donc il y a quelque chose aussi que chacun d'entre nous a. Il y a des personnes qui ont ça, cette disposition à encourager. Et ceux qui sont cette main de secours, ils vont l'être assez souvent à 2 niveaux. Le niveau haut, où ils soutiendront par la parole, par l'enseignement, par les clés qui sont données dans l'écriture. Et le niveau bas, il va être un encouragement dans les aspects pratiques de la vie de ceux avec qui Dieu permettra qu'ils œuvrent. Donc de la même façon qu'on a vu que la porte des portions va toucher aux 2 autres portes, ici pareil, la porte du fumier se rapproche aussi des 2 autres portes. Est-ce que ça va? Ok, ça va. Sophie n'a pas de questions. Donc ça va. Ok, on va un peu speeder pour la suite. On ne va pas faire toutes les portes parce que... Ok, on va en faire juste 2. Parmi celles qui restent, parce qu'il y en a 9. Bon, ici encore la porte d'Ephraïm. Là on a vu 6. Bon, en bas il y a la porte d'Ephraïm qui est marquée. Après, l'autre porte, bon, j'ai vu sur ce schéma porte de la prison, mais vous pourrez chercher et vous me dites, mais quand j'ai lu, je n'ai pas vu porte de la prison. Donc, je ne sais pas si c'est un mot, mais je n'ai pas porte de la prison dans le chapitre de Néhémie 8. Donc, qu'est-ce qui reste comme porte? Il y a porte des eaux. Bon, si la source faisait penser à l'eau, porte des eaux, alors. Ça veut
va être compliqué. Bon, on va laisser porte des eaux. Il y a porte du levant. Mais la porte du levant, c'est ce qui est expliqué après comme porte de la surveillance. C'est pour ça qu'on parle du levant. Et après, il y a la porte des chevaux. Donc, on va lire plutôt parce que je n'ai pas lu la suite. Donc, ah oui, il faut tourner les pages là. Ok. Ah oui, la porte de l'Orient aussi. Ok, là c'est la porte des chevaux. Ok, Néhémie chapitre 3, verset 28. À partir de la porte des chevaux, les prêtres travaillaient chacun en face de sa maison. Au-delà, Tsadok, fils d'Imer, réparait devant sa maison, et ensuite Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Anania, fils de Shelemia, et Anon, le sixième fils de Tsalaf, réparaient le secteur suivant. Et au-delà, Meshulam, fils de Berekia, travaillait en face de sa demeure. Puis, Malkia, de la corporation des orfèvres, travaillait jusqu'aux maisons des desservants du temple et des marchands, vis-à-vis de la porte de la surveillance, et jusqu'au poste de guet situé en haut de la muraille. Les orfèvres et les marchands réparaient la muraille entre ce poste et l'angle de la porte des brebis. Bon, on va commencer par le plus facile. Entre les deux, les chevaux et la surveillance, qu'est-ce qui est plus facile? Surveillance. Ok, que symbolise la porte de la surveillance? Ah, enfin une bonne réponse du premier. Oui, amen. La porte de la surveillance, ce sont les personnes qui travaillent, les sentinelles, les personnes qui travaillent aussi à l'intercession, à la prière. Donc, c'est ça la porte de la surveillance. Bon, on ne va pas faire un débat dessus. La porte des chevaux. Les combattants. Il n'y a pas de réponse. Bon, pour faire simple, si vous lisez Zacharie au chapitre 1 et d'autres versets de l'Écriture, les chevaux comme Apocalypse, les chevaux sont les coursiers. Et ils sont parfois utilisés comme, bon, c'est ce qui est dit dans Zacharie, ils ont parcouru la terre et Dieu leur demande ce qu'ils ont vu au coursier. Et lorsqu'on voit chevaux, ici on voit quelqu'un qui court. Et ça reprend un peu le passage que Raïs a lu, quelqu'un a lu le passage de Philippiens, Paul dit je cours pour accomplir le but ce matin. Voilà, et celui qui court en fait, ceux qui travaillent à la porte des chevaux, ce sont des personnes qui sont entre guillemets, pas vraiment des porteurs de vision, mais des personnes qui tirent les autres à toujours rester focalisés sur la vision. Et on a besoin de certaines personnes comme ça, parce que parfois quand tu passes par des moments de ton vie, ton regard est un peu perdu dans la vie, ce sont les personnes qui te disent reste focalisé. Reste focalisé. Bon, ça te fait penser à quelqu'un. Oui, donc on a besoin de ce genre de personnes, des personnes qui vont travailler à ce niveau. Bon, on va laisser les autres portes et on va insister sur quelque chose qui est marqué en un là-bas, comme le temple. Donc on va passer à la slide suivante et je vais partager avec vous un sujet que j'avais déjà évoqué sur WhatsApp. Je ne pourrais pas le détailler, mais je vais partager quand même une partie de ce sujet. C'est le tabernacle. Donc cette fois-ci, ce sera un petit peu plus compliqué que ce qu'on a fait pour les portes. Je ne vais pas vous demander de répondre, mais juste d'être attentif sur ce dont on va partager. Parce que je ne vais pas tout faire, mais juste une partie. Et ce qui va nous intéresser. Donc on va lire un peu la partie sur le temple, sur le tabernacle, pardon, et voir un peu à quoi est-ce que ça nous... À quoi est-ce que ça nous renvoie. Donc si on peut lire Exode chapitre 25, et après on va lire aussi Hébreu. Donc, Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, le verset 22. Quelqu'un peut lire? Exode chapitre 25, le verset 22. Uniquement le verset 22. C'est là au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur le coffre, que je me manifesterai à toi. C'est de là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. Ok, on va lire aussi Hébreu.
Hébreux chapitre 9, parce que là, ça parle juste de Moïse. Je vous demande encore une fois d'être assez attentif, parce que je ne veux pas trop me répéter ici. Et si vous n'êtes pas attentif, je pense qu'il y a des choses qui vont me sembler floues. Donc, Hébreux chapitre 9, on va lire les versets 1 à 7. Donc, je vais lire. Certes, la première alliance avait un rituel pour le culte, ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On avait en effet installé une tente, le tabernacle partagé en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu. On l'appelait le lieu saint. Le chandelier, la table des pains offerts à Dieu. Derrière le second rideau venait la partie de la tente qu'on appelait le lieu très saint. Là était placé un brûle parfait en or et le coffre de l'alliance entièrement plaqué d'or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'alliance. Au-dessus du coffre, les chérubins glorieux couvraient le propitiateur de l'homme de leurs ailes. Mais ce n'est pas le moment de parler de chacun de ces objets en détail. Cet ensemble étant ainsi installé, les prêtres entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir leur service. Dans la seconde, le grand prêtre est le seul à pénétrer, et cela une seule fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang d'un sacrifice qu'il offre pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. Donc, Dieu a rencontré Moïse selon Exode 25, d'une partie qui se rapproche plus du lieu saint ou du lieu très saint. Très saint. Pourquoi? Parce que là où il rencontre Dieu. Hein? Là où il rencontre Dieu. Là, okay. Oui, je veux dire, en fait, ça se rapprochait plus du lieu saint ou du lieu très saint. Pourquoi? Là où il rencontre Dieu. Là où il rencontre Dieu, Moïse. Ah non. Sauf qu'il y aurait de ma part Moïse devant un sacrificateur. Mais je veux dire par rapport à ce qu'on a lu ici, et ce qu'il y a lu dans Exode 25. Parce que c'est là-bas que Dieu parlait. Bon, en fait, il n'y a pas d'interprétation à faire. Moi, je pense que si on regarde les deux, oui, après, il y a des choses qui reviennent simplement de là-bas aussi ici. Et donc, il y a le schéma du tabernacle qui est juste projeté. Et j'avais déjà partagé un peu dessus une rencontre. Je crois que c'était même ici. N'est-ce pas? On a déjà eu à partager dessus. C'était ici, non? C'était quelle rencontre? Et quoi? C'est précis. Non, c'est pas Skype. On en a parlé vraiment de façon pratique. Je me souviens avoir parlé d'un tabernacle ici. Novembre 2013. D'accord. Il y avait quoi de décembre? C'était pas la retraite? Ah, c'est la retraite. Ah, d'accord, ok, je vois. Ok, donc on va d'abord parler de l'ensemble, de la partie qui nous intéresse le plus. Pour vous, c'est laquelle? Non, c'est le parvis. Vous allez trop loin, mais il y a beaucoup qui sont encore au parvis. Donc, qu'est-ce qu'on voit au parvis? On voit, déjà c'est très grand le parvis, ça veut dire qu'on peut suffire très nombreux là-bas, pas comme les autres endroits. Et on a deux choses spécialement. L'autel des sacrifices, c'est la cuve de purification. Donc, pour ceux qui étaient là en 2013, vous devez vous savoir ce que ça signifie. Que signifie l'autel des sacrifices? C'est la cuve. Ah oui, c'est pas très encourageant. Oui. Là où on priait pour le péché. Un peu. Lequel des deux? Parce qu'il y a deux, il y a l'autel, il y a la cuve, c'est deux choses différentes. La cuve. L'autel, ok. Ok, c'est d'accord. Ok. Vous êtes, Vanessa, tu as donné la date? Non. Qu'est-ce qu'on avait dit dessus? Ouais, c'était les pieds. Ok. Donc l'autel, non mais soyons vraiment attentifs parce que là c'est quelque chose que je veux partager pour moi, quelque chose de très très important. L'autel des sacrifices ici, c'est le commencement de la foi. C'est une image de la croix où il y a un sacrifice qui est offert et c'est Jésus. C'est l'image du Seigneur qui a payé pour les péchés. Et celui qui rentre. Et lorsqu'on vit cela, il y a quelque chose qui se passe naturellement. C'est pour ça que le péché commence à nous déranger. C'est qu'on ne veut plus marcher suivant les voies du péché. Donc on cherche à vraiment se débarrasser de tout péché.
C'est pourquoi ici il y a la cuve où on se lave les mains, qui est l'image de la sanctification. Donc lorsqu'on est passé par la croix, la chose qui suit naturellement, c'est le fait qu'on cherche à éloigner certains péchés de notre vie. Bon. Oui, il y a quelque chose qui va sûrement vous surprendre, qui va vraiment vous surprendre, c'est que si ça c'est le paradis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que on a l'impression que peut-être ce qu'il y a dedans, c'est des trucs où on peut se retrouver, mais ce que je viens de dire là, c'est ce qu'on voit dans la plupart des vies de ceux qui disent avoir connu le Seigneur. Et c'est le paradis. C'est rien d'exceptionnel, si je peux dire ça ainsi. En fait, qu'est-ce qui se passe? Que symbolise le paradis? Et qu'est-ce qui se passe au niveau lorsqu'on est à l'intérieur? En fait, lorsqu'on est au paradis, on a déjà compris que Jésus a payé. Et on veut travailler à ce que les péchés de notre vie soient... On puisse se débarrasser de certains péchés. Mais, à la différence des autres endroits, le paradis traduit encore une relation où c'est le moi qui agit. Ceux qui sont au paradis, ce sont ceux qui ont une communion qui est encore superficielle, une communion qui est encore hésitante, une communion qui est encore dandinante. Le paradis, c'est l'extérieur, c'est la cour. Ça veut dire que s'il y a un souffle, les personnes qui sont à l'extérieur, justement, elles le ressentent. Les personnes qui sont à l'intérieur, c'est une communion qui est beaucoup plus stable. Et c'est là où les prêtres servaient. Ils ne servaient pas dans le paradis, mais ils servaient dans le lieu saint, dans le lieu très saint, c'était uniquement le grand prêtre. Donc en fait, le paradis ici, c'est le croyant qui a reconnu que Jésus a payé pour ses péchés. Et même s'il essaie de se libérer de certaines choses, soit il y reste, soit c'est encore lui qui travaille. Au paradis, il y a encore la vie du moi. Il y a encore une vie qui peut être sentimentale, une fois qui peut être sentimentale, qui peut être intellectuelle, qui peut être émotionnelle, mais ce n'est pas spirituel. Pourquoi ce n'est pas spirituel? Parce que dans le lieu saint, on a deux choses. Qui se souvient des deux choses qu'on a dans le lieu saint? Le chandelier et la table des pains de proposition. Le chandelier, que représente le chandelier ici? Ça c'est vraiment une question de l'ordre de la porte de la surveillance. Oui, c'est le Saint-Esprit. Donc en fait, ce qu'on vit lorsqu'on commence à entrer dans le lieu saint, c'est la marche par l'Esprit, la lumière du Saint-Esprit. On peut être chrétien, avoir connu que Jésus a payé pour nos péchés. Quand on lit dans la Bible marcher par l'Esprit, on se demande si c'est vraiment la Bible qu'on est en train de lire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, tous ceux qui sont à la porte du paradis sont les personnes qui ne connaissent pas cette vie spirituelle, qui ne connaissent pas la vie dans la lumière du Saint-Esprit. Et ça peut être des personnes qui vivent dans l'obscurité, qui cachent les péchés qu'ils ont, comme par rapport au sketch qui a été dit. Des personnes qui ont des péchés contre lesquels ils continuent de lutter. Et en général, ils sont toujours attachés à ces choses parce que le moi vit. Celui qui rentre dans le lieu saint, on ne le voit plus. Dans le paradis, tu es dans la cour, on te voit. Mais celui qui est dans le lieu saint, il a disparu. Le moi est passé par la mort. Et ce n'est plus par le moi qu'il marche. C'est par la lumière du Saint-Esprit. Et pour l'illustrer, parce que j'ai comme l'impression que ça reste flou. Après, si c'est une impression, vous me dites que c'est une impression, j'avance. C'est une très belle impression. Ok, je vais l'illustrer. Comment par ma propre vie. L'année dernière, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Et pour ceux qui me connaissent depuis, ils ont dû remarquer qu'il y a quelque chose qui avait changé dans ma vie, en bien, spirituellement parlant. Et même mes partages ont commencé à changer. Ma façon de parler aussi a commencé à changer. Il y a même certains qui ont commencé à reprendre les mêmes mots que moi, comme si ça avait une certaine puissance. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que je faisais des allers-retours au niveau du paradis, entre la cuve et l'autel. Et avant, je ne m'étais jamais posé cette question. Parce que quand on est dans le paradis, on sait quelque chose de plus grand que ce qu'on vit. Mais on ne sait pas ce que c'est. On sait. La vie chrétienne, je suis sûr que c'est plus que la vie de pécher, se relever, demander pardon, pécher, se relever, demander pardon. Mais je ne sais pas, je ne vis pas ça. Et je suis toujours là. Je sais que c'est une vie vraiment, on est stable, une vie où on est droit avec Dieu. Mais quand je lis les choses de la Bible, de ma propre vie, je ne vis pas ça. Vous commencez à comprendre un peu plus. Pas Cynthia Dieu. Amen. Ok, bon, je vais avancer un peu si vous ne comprenez pas. Parce que comme je dis, c'est pas aussi évident à expliquer que les portes de la surveillance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que
dans une vie où le moi domine, ça se manifeste aussi par les réactions, par la façon de vivre. Par exemple, lorsque j'étais sur ICO, à un moment, Cédric est arrivé. Quand on partageait, Cédric m'a dit que j'étais hypocrite. Et à ce moment-là, ça m'a choqué parce que je me suis dit, mince, comment il se permet de me dire que j'étais hypocrite et tout. Mais l'année dernière, j'ai rencontré un collègue avec un œil de partage qui était enfant de Dieu. Et je me suis rendu compte que ce gars était doux. Parce que maintenant qu'on me dit que ce gars était doux, franchement. Et qu'est-ce que ça a révélé? En fait, j'étais choqué. Je ne cherchais pas à savoir ce qu'il disait était juste, mais j'étais choqué dans mon ego. C'est ce que je dis. On n'a pas vie. Ce qui nous intéresse, c'est le moi. Quand il y a des débats, on ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Mais ce sont des personnes, par exemple, quand le moi domine, il y a une discussion. La personne qui agit selon la chair veut toujours avoir raison. Elle va dire oui, ce que tu dis est faux, mais par exemple, si je dis à Raïs, je ne sais pas, tu es. Ah, tu veux me prendre des exemples qui m'intéressent pas. Je vais laisser aller prendre Amel. Si je dis à Amel, je ne sais pas, peut-être que tu es nonchalant et tout. Et qu'Amel me dit pourquoi. En fait, si la réaction, c'est une réaction d'autodéfense, c'est une réaction du moi. En fait, celui qui est passé par la mort, il ne cherche plus. Moi, si on me dit aujourd'hui, je ne sais pas, c'est que tu es menteur. Ça va rien me dire. Plutôt au début, les choses qu'on me disait, ça me choquait. Parce qu'en moi encore, mon moi vivait. Donc ça me choquait parce qu'il me disait, oui, comment tu peux me dire ça? J'avais eu un partage avec ma chère amie Linda Mbakop. Elle m'avait appelé, elle m'a dit, elle aime là. Elle prie. Oh. Que vos cœurs s'ouvrent pendant ce message. D'accord, elle m'a appelé, elle m'a dit, Cédric, quand on partageait, quand on discutait, tu m'as dit quelque chose que je n'ai pas aimé. Elle a parlé. J'ai fini, j'ai dit, Linda, ta réaction n'est pas du tout spirituelle. Parce que tu me verras rarement dire que je n'ai pas aimé une remarque qu'on m'a faite. Parce que pour celui qui marche spirituellement, ce qui l'importe, ce n'est pas ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, mais c'est ce qui est juste. Et donc, quand on marche par la lumière, ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît plus, ça n'a plus d'importance. C'est vraiment ce que Dieu veut. Et les personnes qui ont encore leur moi, ce sont des personnes qui voient dans la jalousie, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la convoitise. Tous les péchés entrent au moi. Parce que quand on marche par l'esprit, on n'accomplit plus les désirs de la chair. Donc c'est ça. C'est quand on commence à rentrer dans une vie de victoire. Parce que ce qui nous motive, ce n'est pas nos émotions. Oh, je ne sens pas que je suis bien, je sens la culpabilité. Ce n'est pas les sensations, ce n'est pas les pulsions, ce n'est pas les émotions. Mais ce sont les convictions. Et c'est là qu'on commence à marcher par la lumière du Saint-Esprit. Donc on passe de quelque chose où c'est plus j'ai fait des choses mauvaises. C'est plus. Quelqu'un va rarement me voir dire ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. J'ai des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas. Mais ce qui fait ma vie aujourd'hui, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je n'aime pas. C'est que la lampe, c'est le Saint-Esprit. Et pour celui qui est dans le parvis, il ne connaît pas cette lampe. Donc même qu'il demande pardon, il sait que c'est mauvais, mais c'est quelqu'un qui se regarde encore, qui reste encore sur lui, que je fais des choses qui sont mauvaises. Oh, j'ai tel péché, c'est toujours le jeu. Le jeu dans la vie de ces personnes-là, c'est oh, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Oh, tu entends ça tout le temps. Je. C'est personne qui n'est pas encore passé par la mort. Parce que celui qui est entré, on ne le voit plus. Et c'est Dieu qu'on voit. C'est Christ qu'on voit. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est que moi, ça fait 1 an. Ça a pris du temps. C'est vraiment quelque chose que je prends le temps de partager avec les gens que je vois, qui viennent de venir aussi, par exemple Daniela. Et parce que je me dis, si on m'avait partagé ça depuis longtemps, j'aurais pu aller plus vite. Moi, je ne me disais pas que c'était possible, par exemple, de vivre sans avoir des pensées mauvaises. Parce qu'il arrive un âge où les garçons ont des pensées qui les filles et tout. Je me disais, bon, c'est normal, on doit gérer, c'est la vie. Et même quand on tombe, on demande pardon. Mais la victoire, la pleine victoire, je ne pensais pas que c'était possible. Quand je voyais cœur pur, c'est bon, cœur pur. C'était un peu moyen. Mais comme je dis, quand j'étais avec ce collègue avec qui on a partagé, il y a des choses qui ont vraiment été secouées en moi. Et j'ai été à un de leurs partages. Moi, je parle souvent. Et j'en avais déjà parlé la dernière fois. Bon, je vais être long dessus, hein. Mais j'en parle parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Où j'avais été enseigné par un garçon de 13 ans qui avait partagé quelque chose qu'il avait vécu. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui clochait dans ma vie. Parce que, pour ceux qui me connaissent aussi depuis, au parvis, on peut avoir beaucoup de connaissances sur la parole de Dieu. On peut même prêcher. Par la parole de Dieu, des personnes peuvent être touchées. Mais même si on dit une vérité spirituelle, on peut la dire de façon intellectuelle. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit la parole de Dieu, mais ce n'est pas quelqu'un qui dit les paroles de Dieu. Si on lit Jean chapitre 3, le verset 35, Jésus dit que le Fils dit les paroles de Dieu parce qu'il a l'Esprit sans mesure. Les paroles de Dieu, ce sont les paroles que Dieu veut donner à une personne de façon spécifique.
C'est pas que tu as un cahier où tu dis si c'est un Africain, alors je dois lui parler du fait de la nouvelle naissance. Si c'est un Français, je dois lui parler de la foi. Si c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est spirituel. Et au cours de ce partage, j'avais eu un de ces frères qui m'avait dit que je ne peux sauver personne. Et moi, ça m'avait touché parce que parfois tu te dis, bon, j'ai quand même fait ça. Et le moi encore prend encore ça. Parce que tu regardes à toi ce que tu as fait, ce que tu es capable de faire. Et il y a beaucoup de choses que j'avais vécues, genre entre modérateur, jalousie, querelle. Tout ça, c'est le moi. Et lorsque le moi passe de côté, on n'a plus du tout ce genre de choses, on n'a plus ces problèmes-là. Et même s'il y a des moments d'incompréhension, ça se voit qu'il n'y a plus quelqu'un qui cherche à défendre la voix de son moi. Ça n'a plus rien à voir. Parce que là, c'est plus ça qui est le commencement de sa vie. Et c'est différent. Et les personnes qui marchent suivant l'âme du Saint-Esprit se distinguent par d'autres choses aussi. En général, ce n'est pas le genre de personne que tu vas voir qui va venir passer un message, venir après te dire comment tu as trouvé mon message, est-ce que c'était bien. Bon, encore une fois, il ne faut pas être rigide, c'est pas le fait de dire, je ne dis pas que si on fait des choses, on a mal fait, mais il faut bien comprendre le principe. Et ce principe va aussi, pardon, ce principe va aussi plus loin que ça va même qu'on joue. Par exemple, quand je me pose sur le piano maintenant, ce n'est plus comme avant, je me disais qu'est-ce qu'on va chanter. Ce qui a changé, c'est que lorsqu'on bloque, comme on voit les rois mages qui marchaient en suivant une étoile, je calque ma vie sur le fait de suivre une étoile aussi, la lumière du Saint-Esprit. Et donc même quand tu es au travail, c'est pareil. Moi j'avais un partage avec Belinda aussi dessus. Et c'est quelque chose qui a complètement changé ma vie. Et en général, quand on est dans le monde et qu'on témoigne qu'on est venu au Seigneur, on dit que ça a radicalement changé ma vie. Moi, le fait de comprendre ça, je vous dis aujourd'hui que ma vie n'a plus rien à voir avec ce que je vivais l'année dernière. C'est impressionnant parce que je ne pouvais pas me dire qu'il est enfant de Dieu. Il peut y avoir des changements aussi radicaux. Mais regardez vous-même le schéma qui est derrière vous. Du pavé à l'intérieur, il y a un long chemin. Et pour celui qui est à l'extérieur, il ne voit même pas la lampe. Pour lui, c'est un brouillard. Et c'est une vie qui est comme ça, qui est claudicante. Il y a quelque chose qui se passe, et lorsqu'il rentre à l'intérieur, il rentre dans le lieu saint. Donc il voit le chandelier, c'est-à-dire qu'il commence à vivre une vie qui est spirituelle. Et comprenons qu'il n'est même pas encore dans le lieu très saint. Il commence à vivre une vie qui est spirituelle, et il voit la table des pains de proposition. C'est-à-dire qu'il commence à vivre une vie où le Seigneur est sa nourriture, où il est rassasié de la présence de Dieu, il est rassasié de Dieu. Et le monde ne lui dit plus grand-chose. C'est quelqu'un qui commence à se satisfaire complètement et qui peut rester dans l'attente, peut être en communion avec Dieu. Donc sa vie n'est pas au niveau où c'est sa réflexion. Pour reprendre le cas du fait de partager la parole de Dieu, dire une vérité spirituelle de façon intellectuelle. Il y avait des gars qui m'arrivaient souvent. J'avais déjà partagé avec Nathan. C'est que parfois, quand j'arrive dans le train, je m'assieds comme c'est une personne. Je lui parle. Bon, les personnes de Paris connaissent bien ce genre de choses. Je lui parle. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je prends quel verset, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle peut lui dire. Après, ok, dès que tu as ton verset, tu lèves la tête, la personne n'est plus là. Mince. Que tu as réfléchi comme ça. Elle est partie. Là, c'est une vie intellectuelle. Quand on est spirituel, on est simple, on est vraiment attentif à ce que Dieu veut et on est aussi obéissant. Et donc, j'avais partagé une fois avec Nathan, j'avais déjà un problème, une situation que j'avais comme ça quand j'étais arrivé dans le train. J'entendais vraiment dans mon cœur que Dieu m'appelait à me lever. Mais comment ça, je n'ai jamais fait ça, me lever d'un train comme ça pour parler. Et j'écrivais à Philippe, vu que Philippe c'est mon papa, je disais Philippe, bon, là je suis dans le train et tout, j'ai un cœur de parler, je sais que je dois me lever, il m'a dit, pas la personne qui est à côté de toi. J'ai dit, bon, je peux faire ça, mais je sais que c'est pas ce que Dieu veut. Et quand il m'a envoyé ce message déjà debout, et cette fois-là j'ai vraiment prêché, j'étais debout dans le train, j'ai parlé. Et ce qui est étrange, c'est que quand on agit de cette manière, c'est Dieu qui nous conduit. Et il y a quelque chose qu'un frère dit souvent, c'est qu'il dit que si on est vraiment conduit, bon, vous ne faites pas trop de musique, donc peut-être ça va vous parler. Si on est vraiment spirituellement conduit, c'est un peu comme lire une partition qui est écrite par Dieu. Parce que les personnes qui jouent au piano, elles ont parfois des partitions, ça veut dire qu'elles savent les notes exactes, elles savent ce qu'elles doivent faire. Et donc il dit en fait que c'est comme si dans l'invisible, tu vois exactement ce que Dieu te demande de faire. Et la plupart du temps, les personnes qui sont conduites sont affranchies. Des choses carrées de, il faut que j'ai des notes, que j'ai écrit ça comme ça. Là encore, comprenons le principe. Je ne dis pas que si on avait des notes, on a péché. Mais je dis bien qu'il y a quelque chose, une liberté que le Saint-Esprit nous donne si on est attentif. C'est pourquoi depuis que j'ai commencé à marcher ici, chaque fois que je suis devant un éditoire, je n'ai plus de notes. C'est pas que c'est une loi, je n'ai plus de notes, parce que c'est une discipline que je me suis donnée dans ma vie pour être vraiment attentif. Et c'est quelque chose qui doit être prêt, qui doit être fait partout, en toutes choses. Donc, avant de terminer, je vais juste dire quelque chose sur le lieu très saint. C'est vrai que ça ne nous concerne pas.
parce que je pense que la plupart d'entre vous ont vu qu'on a encore beaucoup de choses à travailler avant. Mais je vais dire quelque chose, parce que comme je dis que je partagerai, un peu comme si ce serait de mon dernier message, il faut quand même que j'en dise un mot. Et je ne suis pas sûr que ce que je vais dire, vous avez l'habitude de l'entendre. C'est qu'on parle beaucoup du tabernacle, et on parle du tabernacle qui était sur la terre, mais on parle peu du tabernacle qui est dans le ciel. Pourtant, Moïse a fait selon un modèle qui lui était donné sur la montagne. Ça signifie que dans le ciel, il y a une autre version du tabernacle. Amen. Et donc, cette version du tabernacle, elle se voit rapidement. On va aller très vite. Dans Apocalypse chapitre 2, si vous ne pouvez pas comprendre, prenez seulement. Si vous ne pouvez pas comprendre, prenez simplement des notes. Apocalypse chapitre 2, on parle des églises. Et Jean voit Jésus, et après il voit les églises. Donc Jésus lui parle des églises. Et il voit 7 chandeliers. Donc déjà, la première chose, on parle ici des chandeliers. Et c'est une image de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il est dit dans Apocalypse chapitre 4, après les églises, que Jean voit une porte dans le ciel. Et lorsqu'on le tire par cette porte, il voit plusieurs choses. Première chose qu'il voit, c'est qu'il voit un trône. À quoi fait penser le trône par rapport à ce qu'on a vu dans le tabernacle? Qu'est-ce qui peut faire penser au trône? Pardon? Oui, effectivement. Donc là, j'ai dans le lieu très saint, fait penser au trône. Il voit des êtres vivants et des 24 vieillards qui font penser au chérubin. Il voit l'agneau qui fait penser au propitiatoire, parce qu'en fait, le propitiatoire, c'est ce qui couvre les péchés. Et il voit des vieillards qui tiennent des parfums, ce qu'on des coupes qui contiennent des parfums, ce que Raïssa a partagé, qui fait penser à l'autel des parfums. Donc en fait, pour faire simple, Jean est passé par une porte, c'est-à-dire qu'il est passé à un autre niveau. Et si vous voyez dans le lieu, dans le ciel dont on parle là, il n'y a plus personne. Au début, en fait, bon, il n'y a plus personne, donc on n'évoque pas une vie humaine. Au début, on parlait des églises, on parlait des chandeliers et tout ça, mais là, c'est autre chose. Il arrive une autre dimension, on parle des vieillards qui sont prosternés, qui adorent. Donc, c'est quelque chose de vraiment très profond. Donc, celui qui rentre dans le lieu très saint, on parle ici de Jésus, justement l'agneau, qui est une image propitiatoire, qui a les 7 esprits de Dieu. À quoi renvoie les chiffres 7? Ok, ça veut dire que c'est la plénitude du Saint-Esprit. Donc dans le lieu saint, c'est la lumière du Saint-Esprit. Dans le lieu très saint, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Donc ceux qui vivent dans la plénitude du Saint-Esprit, ce sont ceux qui ont commencé à goûter un avant-goût du ciel. Parce qu'en fait, l'image du trône, et ce qui est dans le lieu très saint, c'est l'image de ce qui est dans le ciel. Et c'est dans ce tabernacle-là qu'on dit que Jésus est entré pour offrir non pas le sang d'animaux, mais son propre sang. Ils ont commencé à goûter à quelque chose de différent. Et à ce qu'on peut appeler une vie profonde, une communion intense, une communion perpétuelle, la plénitude du Saint-Esprit. C'est trop profond pour qu'on commence à parler de ça maintenant. Et je pense que ça ne sert même à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est quelque chose qu'on peut voir dans ce passage. C'est que Dieu a pour nous plus que ce que nous vivons actuellement. Et chacun de nous doit juste savoir où il est. Parce qu'apporter sa pierre à l'édifice, c'est bâtir, mais c'est aussi laisser Dieu nous propulser. Autrement dit, propulser l'œuvre ou la vision, si je peux dire ça comme ça. On peut propulser la vision, mais propulser l'œuvre ou le groupe, et être propulsé aussi par le groupe, ou être propulsé par ce qu'on donne, ce que Dieu nous donne. Et la façon de propulser, c'est de travailler aux différentes portes. La façon d'être propulsé, c'est de recevoir et de travailler aussi à sa propre communion. Bon, après, il y a d'autres principes que dont Gaël parlera demain. Je ne vais pas voter ici parce qu'il y a notre message. Mais c'est globalement ça, ces 2 aspects. Et pour le schéma du tabernacle, je vous invite à méditer. Et je dis souvent à plusieurs personnes, ce sont des choses qu'il faut approcher par la pratique. Ça ne sert à rien de dire, oui, la cuve symbolise ça, l'autel symbolise ça. Et, alors que dans ta vie, tu es un peu... Le plus important, c'est qu'il y a des choses que tu peux approcher par la pratique, sans savoir même ce que se trouve dans la Bible, sans savoir ce que ça signifie. Quelqu'un peut approcher la marche par l'esprit sans savoir que la lampe c'est le Saint-Esprit. Donc ce sont des choses qui peuvent, on peut les approcher par la pratique sans les avoir comprises, comme j'ai essayé de vous le partager. Donc essayez plutôt pas de chercher à découper comment découper un corps, mais plutôt approcher ces réalités de façon pratique. Et ce n'est pas facile, mais c'est simple. C'est vraiment simple. Il faut être simple. Il faut se tourner vers le Seigneur, savoir s'approcher de Dieu et vraiment être sensible à ce que Dieu nous dit.
pour marcher suivant le chemin qu'il vous comprenne. Donc, je vous prie pour chacun de prendre le temps de méditer ces choses, parce que j'ai été assez expéditif, surtout sur la fin. Mais je pense vraiment, comme moi je vous ai dit, derrière le rideau, c'est une vie qui est complètement différente. Une balle que du premier. Donc, parfois on est ici sur la terre, on court à gauche, à droite dans le pavé, en attendant de dire, ah, oui, notre vie des hauts et des bas, en attendant que Jésus revienne. Voilà notre vie. Peut-être il y a plein d'autres choses et c'est possible que Dieu nous donne une vie différente, une vie plus profonde que ce qu'on connaît. Donc on va vraiment se lever, on va prier. As-tu une question? Une petite question. Oui. Donc en fait, ça veut dire que quelqu'un peut être sauvé et ne pas voir Dieu. C'est-à-dire dans le ciel. Si je veux prendre l'exemple du tabernacle céleste, c'est-à-dire que je peux être sauvé mais tellement loin dans le paradis que je sais que le Seigneur est là, mais je n'ai peut-être pas accès à sa présence, pas de façon. Ah d'accord. Donc je peux être sauvé, mais ne pas voir Dieu. En fait, ce que je veux dire, c'est que en fonction, peut-être ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont rentrés dans cette communion de comment on appelle ça, ils ont, avec le péché, ça a été rompu, mais ils n'ont pas accédé au lieu saint. Est-ce à dire que la personne, par exemple, qui s'est exonérée de ces choses qui sont normalement naturelles, dans les lieux célestes, ils auront en fait la même position, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui s'est contenté de ne pas pécher, de reconnaître Jésus-Christ, c'est celui qui a décidé de marcher par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y aura un positionnement. C'est ce que je veux savoir. Il y aura un positionnement aussi par rapport à ça dans le lieu céleste. Après, le but de mon partage n'était pas de placer... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'y arrive. C'était pas de placer le positionnement, mais je sais quand même que dans l'Écriture, Jésus dit qu'il y a plusieurs places. Il y a des théories qui soutiennent qu'on n'aura pas la même récompense en fonction de ce qu'on vit. Et dans Corinthiens 3 nous amène aussi à penser ça. Mais après, je ne suis pas certain que ce soit vraiment la question qu'on doit se poser de savoir ce que je suis arrivé à plus grand. Après, peut-être d'autres personnes peuvent répondre, mais personnellement, bon, moi, le point c'était surtout ça, et surtout de comprendre que quelque chose qui n'est pas dit, on peut dans le paradis, mais ponctuellement on est conduit par le Saint-Esprit, par exemple comme Saül prophétisait. Donc, un chrétien qui est ponctuellement conduit par le Saint-Esprit, ne signifie pas qu'il est dans le lieu saint. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que moi, peut-être quand je chantais, Dieu m'a donné une parole pour quelqu'un. Oh, ça veut dire que non, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger tout ça. Donc, c'est vraiment où est-ce qu'on se trouve. C'est pas qu'est-ce qu'on gratte de temps en temps. C'est vraiment où est-ce qu'on se trouve. Donc, on va prier, vraiment nous remettre entre les mains de Dieu, afin qu'il nous donne quelque chose de différent.